Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour nous de nous retrouver encore aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions intercéder, nous puissions prier. Et aujourd'hui nous allons prier dans le sens de l'annonce de l'évangile parce que c'est un impératif pour nous d'annoncer l'évangile en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons, en lisant dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul dit « Si je n'annonce pas l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est donc une nécessité qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Donc c'est important pour nous, à l'image de l'apôtre, Paul considérait comme une dette pour lui d'annoncer l'évangile, non seulement aux Juifs, mais également aux non-Juifs, bien qu'il ait été mis à part pour les non-Juifs. Et donc c'est important pour nous aussi d'annoncer l'évangile, parce que la Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, qui montre un des signes qui montre que la fin des temps va approcher lorsque nous serons en train d'annoncer l'évangile, lorsque toutes les nations vont connaître, parce que toutes les nations seront représentées devant le trône de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais t'inviter à prier avec moi, dans le sens pour que Dieu, le Seigneur, puisse nous équiper et puisse nous donner la capacité, la force de pouvoir annoncer l'évangile et que nous puissions considérer comme une dette pour nous de pouvoir annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et donc, cette dette-là, c'est que nous puissions aussi partager notre témoignage de conversion, pour partager ce que Dieu a fait dans nos vies, partager ce que nous avons entendu de la parole de Dieu, donc à ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils puissent aussi bénéficier du message du salut et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons prier. Premièrement, dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible nous dit « Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Nous voulons voir les gens sauvés, cela tombe bien, parce que Dieu aussi le veut. C'est la volonté de Dieu. Et dans Romains 10, versets 14 à 15, la parole doit être annoncée. Il dit, comment donc invoqueront-ils ceux en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est pourquoi nous allons, comme premier point de prière, nous allons prier pour que le Seigneur puisse aider chaque membre du corps de Christ à mesurer l'importance de partager l'évangile aux autres. Nous allons prier que le Seigneur nous délivre de tout mensonge que nous avons cru au sujet de l'évangélisation et de la mission, qui dit que peut-être que les gens n'ont pas besoin de l'évangile, les gens n'ont pas besoin d'être sauvés. Nous allons prier pour cela. Que le Seigneur nous délivre de tout mensonge et qu'il nous aide à mesurer l'importance. Prions. Seigneur, nous voulons prier en ce jour. Seigneur, nous voulons encore prier pour le corps de Christ. Seigneur, dans notre nation et partout, Seigneur, afin que Jésus, tu puisses nous aider à partager l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, à mesurer l'importance de te faire connaître, que c'est une dette pour nous d'annoncer l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas, parce que nous avons été sauvés à un grand prix. Et c'est pourquoi nous avons besoin, nous aussi, de partager l'évangile. Seigneur, que le mensonge que l'ennemi, Seigneur, a placé dans nos cœurs, dans nos vies, nous voulons détruire cela, qui fait croire que les gens n'ont pas besoin de l'évangile, qui fait croire que nous n'avons pas la force, que nous n'avons pas la capacité, qui fait croire, Seigneur Jésus, que nous ne pouvons pas, alors que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. Nous voulons briser ce mensonge-là de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions sortir, Seigneur, de nous-mêmes et pour nous porter vers ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous prions qu'il en soit ainsi, que tu nous délivres de cet esprit de mensonge. Seigneur, tu nous donnes la capacité de pouvoir le faire. Seigneur, nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier afin que
l'Église, donc le corps de Christ, soit transformé radicalement en une Église dévouée pour l'évangélisation et pour la mission. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos églises et nous avons besoin de nous lever, Seigneur, pour porter le message de l'Évangile à tous les peuples, à toutes les ethnies, à toute personne autour de nous, à nos amis, à nos voisins, parler de Jésus. Que Dieu transforme radicalement l'église de Jésus-Christ au Burkina Faso et partout ailleurs, afin qu'elle soit une église qui est dévouée pour ce travail, parce que c'est la mission d'être de l'église. Parce qu'une église qui n'évangélise pas, qui ne part pas en mission, elle démissionne de sa mission. Prions le Seigneur. Père, nous voulons prier pour l'église. Seigneur, le corps de Christ au Burkina Faso et partout ailleurs. Seigneur, donne-nous de comprendre l'importance, Seigneur, de nous donner pour cette œuvre d'évangélisation, parce que c'est la mission principale de l'Église. C'est notre raison d'être. Si tu nous as sauvés et que nous sommes encore sur la terre, c'est pour que nous puissions porter ton témoignage à ceux qui ne te connaissent pas. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, que tu souffles, Seigneur, le vent du réveil, afin que nous nous rendons compte de notre désobéissance et que nous puissions nous lever, Seigneur. L'Église au Burkina et partout, Seigneur, puisse se donner la main d'association, Seigneur, pour porter l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Père, agis dans le cœur, élève une nouvelle armée, une nouvelle génération, Seigneur Jésus, de jeunes gens, de jeunes filles, Seigneur, qui vont porter l'évangile jusqu'aux confins, jusque dans les contrées, afin que la gloire te revienne. Père, nous prions qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans Colossiens, au chapitre 4, versets 3 à 4, Paul le savait, il demandait des prières pour que Dieu lui ouvre les portes. Il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Annoncer le mystère de Christ, pour lequel il est dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc nous allons prier que Dieu lui-même puisse ouvrir des portes, et puisse nous conduire, puisse nous diriger. Ceux qui sont sur le terrain, que Dieu leur ouvre les portes grandement. Là où les portes semblent fermées, que Dieu ouvre les portes. Là où ça semble être difficile, que Dieu ouvre les portes et qu'il se manifeste sa gloire. Prions. Seigneur, nous voulons prier au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, comme Paul. Nous prions, Seigneur Jésus, que toi-même, Seigneur, tu ouvres les portes, Seigneur, pour l'annonce de l'Évangile. Seigneur, non seulement à ceux qui sont autour de nous, mais également à ceux qui sont loin, Seigneur, afin que nous puissions porter, Seigneur, le mystère, Seigneur, de l'Évangile. C'est que nous puissions porter, Seigneur, le mystère pour lequel, Seigneur, nous avons été rachetés, Seigneur. Seigneur, afin que Jésus, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les portes afin que nous puissions faire connaître Christ comme nous devons le faire, Seigneur. Donne-nous d'être conscients de notre responsabilité. Donne-nous d'être conscients que, Seigneur, nous avons besoin de nous engager dans cette tâche. Donne-nous d'être conscients que les gens meurent sans Christ et que chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Christ. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients de cela et que nous puissions nous engager dans cette tâche, Seigneur, qu'est l'évangélisation. Comme nous avons vu, Seigneur, ta parole dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent la paix, la bonne nouvelle. Seigneur, qu'il en soit ainsi, que tu élèves, Seigneur, Seigneur, beaucoup de personnes, que tu touches les cœurs, Saint-Esprit, que tu te manifestes dans les vies, dans nos assemblées, Seigneur, dans nos communautés, Seigneur, dans nos églises, dans nos dénominations, dans nos missions. Seigneur, que tu nous donnes la conscience, Seigneur, de cela. Et que, Seigneur, tu ouvres les portes pour nous. Parce que nous savons que des grandes portes sont ouvertes. Et nous savons que les portes ne peuvent pas rester ouvertes tout le temps. Si nous en avons l'occasion, donne-nous de saisir ces opportunités. Et que toute la gloire soit à toi. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dans l'annonce de l'Évangile, nous avons besoin de reconnaître d'une rencontre surnaturelle.
Et nous avons besoin de l'onction de Dieu. Dans Actes au chapitre 4, versets 29 à 31, lorsque les apôtres disaient, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc une autre preuve qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit et tu es là assis à ne rien faire. Tu ne peux pas te porter le témoignage. Donc tu as besoin de cela. Et c'est pourquoi nous allons prier en rapport avec ce verset. Que Dieu amène les gens sur notre chemin de façon surnaturelle. Que Dieu nous conduise de façon surnaturelle. Comme il a conduit Philippe vers l'eunuque d'Éthiopie de façon surnaturelle, qui dirige les pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que de façon surnaturelle, qu'ils puissent faire une rencontre avec Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons prier que tu amènes les gens sur notre chemin de façon surnaturelle. Même ceux qui ont les cœurs les plus endurcis, ceux qui, Seigneur Jésus, ne croient pas du tout, ceux qui persécutent l'Église, ceux qui sont contre ton œuvre. Seigneur, je prie de façon surnaturelle. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que tu agis et que tu les attires à toi, que tu crées des rendez-vous divins lorsque nous allons rencontrer toutes ces personnes-là. Seigneur, pour porter le message de l'Évangile, parce que sans le message de l'Évangile, personne ne peut être sauvé, Seigneur. C'est pourquoi, Jésus, nous prions que tu te manifestes. Saint-Esprit, nous prions que tu opères, Seigneur, afin d'attirer toutes ces personnes-là de façon surnaturelle. Seigneur, à toi, Saint-Esprit, au travers des campagnes qui se font, des grandes campagnes qui ont eu lieu, des grandes campagnes qui viennent, au travers des évangélisations porte à porte, au travers des projections, nous voulons que de façon surnaturelle, tu agis. Parce que ta parole dit, dans Jean 6, verset 44, que personne ne peut venir à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que toi seul peux attirer. Et c'est pourquoi nous prions que tu étendes ta main et que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier que Dieu lui-même oint ses serviteurs, qu'il mette l'onction sur ses serviteurs, afin qu'ils utilisent toutes les méthodes, que Dieu inspire des nouvelles méthodes, que Dieu inspire toutes sortes de méthodes pour proclamer l'évangile. Seigneur, que ce soit les porte-à-porte, les plein air, toutes sortes d'activités d'évangélisation, en utilisant les flyers, en utilisant les brochures, en utilisant l'outil numérique, en allant en ligne pour rencontrer les gens que Dieu utilise, que une puissance descende sur les serviteurs de Dieu qui sont en train de porter l'évangile, Seigneur, aux nations, au peuple, en priant. Seigneur, nous prions au nom de Jésus qu'une onction spéciale se manifeste à travers tes serviteurs, alors que, Seigneur, ils sont sur le terrain en train d'annoncer l'évangile, afin de briser le pouvoir de l'ennemi, afin, Seigneur, de révéler les choses cachées, afin, Seigneur, de briser les cœurs endurcis, afin de renverser, Seigneur, toutes les pensées captives, et, Seigneur Jésus, et de les amener à l'obéissance de Christ. Et pour cela, ils ont besoin d'une puissance, d'une onction particulière, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, conduis tes serviteurs, dirige tes servantes, et dans la puissance du Saint-Esprit, afin que toutes les œuvres se fassent de façon surnaturelle, passe avec la puissance du Saint-Esprit, et que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions voir, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, des miracles, Seigneur, s'accomplissent parce qu'en ton nom, Seigneur, tu dis que voici les miracles qui nous accompagneront. Seigneur, que nous, Seigneur Jésus, nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront guéris. Seigneur, Seigneur, les paralytiques vont voir. Et ainsi de suite. Que dans nos évangélisations, qu'il y ait une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Parce que l'onction du Saint-Esprit est avec tes serviteurs. Père, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Que chaque personne soit touchée par la puissance de Dieu. Que Dieu ouvre les yeux spirituels.
de ceux à qui nous annonçons l'évangile, même ceux qui ont les cœurs les plus endurcis, que dans notre évangélisation, que nous voyons opérer des prodiges, des miracles, des guérisons, toutes sortes de miracles, parce que Dieu aussi a doté certains de ses serviteurs de dons de miracles, de dons d'opérer des miracles, de dons de guérison, de dons, de divers types de dons. C'est que nous allons prier pour cela, prions. Seigneur, nous voulons prier que, Seigneur, tu opères, Seigneur, des prodiges, des miracles, des guérisons sur le terrain, et que chaque personne soit touchée, tous ceux qui seront rencontrés soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, manifeste-toi pleinement et puissamment. Je prie que tu sois à l'œuvre. Je prie que tu manifestes ta puissance, Seigneur, afin que tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui vont nous entendre, tous ceux qui vont nous écouter, tous ceux qui vont, que ce soit à travers les médias, Seigneur, à travers la télévision, à travers la radio, Seigneur, à travers les outils en ligne, Seigneur, qu'ils soient touchés, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, là où ils seront, Seigneur, qu'une puissance les saisisse et que leur cœur soit transpercé par le message de la bonne nouvelle et qu'ils se mettent à genoux pour se repentir, pour se tourner vers toi, Seigneur, pour venir à toi. Seigneur, nous prions que nous voulons entendre, nous voulons écouter, nous voulons témoigner de ces miracles qui vont accompagner tes enfants sur le terrain. Père, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Seul le Seigneur peut convaincre de péché. Dans Jean au chapitre 16, versets 7 à 8, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur attire les gens à lui, qu'il leur donne la conviction du péché, qu'il puisse anéantir, briser tout ce qui est puissance qui empêche l'incrédulité, la désobéissance, qui empêche les gens de venir à Jésus et qui les attire à lui. Prions. Seigneur, nous voulons prier dans le nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu attires les gens à toi, Seigneur. Seigneur, que les gens soient attirés, ils aient le cœur vivement touché, Seigneur, par toi, Seigneur, parce que nous savons que toi seul peux attirer, toi seul peux amener les gens à toi. C'est pourquoi nous prions que tu te manifestes de façon puissante, afin que des âmes soient attirées à toi, des âmes viennent à toi. Seigneur, que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement pour nos amis, Seigneur, les membres de nos familles, Seigneur, pour nos tribus, Seigneur, pour nos ethnies. Seigneur Jésus, que tu agis, que la conviction de péché soit manifeste dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur, ils soient attirés à toi. Je prie maintenant, Seigneur, que tu agis, que tout ce qui est esprit d'incrédulité soit brisé dans le nom de Jésus, que tout ce qui est esprit de désobéissance soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui empêche les hommes et les femmes, Seigneur, de venir à toi, je les détruis maintenant par la puissance du sang de Jésus maintenant. Seigneur, que les liens de l'esclavage tombent maintenant, les chaînes de l'esclavage tombent maintenant, que les écailles des yeux s'ouvrent maintenant, Seigneur, et que les écailles tombent, que les écailles tombent, que les écailles tombent au nom de Jésus, afin que, Seigneur, ce qui les empêche de voir, Seigneur, la splendeur de l'Évangile, la gloire de Jésus, réellement tombe dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant dans les vies et dans les cœurs. Attire les gens à toi. Seigneur, tu connais, Seigneur Jésus, qui empêche les gens de venir. L'esprit de peur, l'esprit de honte, l'esprit de religiosité, l'esprit, Seigneur, tout esprit, Seigneur, soit détruit maintenant dans le nom de Jésus, afin que les gens, Seigneur, réellement soient attirés à toi et les gens viennent réellement à toi. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent. Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent afin que Jésus il puisse voir la splendeur de l'Évangile et qu'il puisse te connaître. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu étends ta main. Merci parce que tu te manifestes de façon puissante afin que la gloire soit à toi et que ton nom soit béni. Merci parce que tu vas agir et tu vas étendre ta main. Béni sois-tu à jamais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dans Apocalypse au chapitre 3, verset 7, il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie.
Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous allons prier que le Seigneur d'ouvrir pour nous des occasions et d'ouvrir encore les cœurs des gens pour qu'ils reçoivent l'évangile. Que Dieu ouvre les portes des contrées qui sont encore fermées, des peuples qui ne sont pas encore atteints par l'évangile, afin que Dieu ouvre les portes pour que ces peuples-là puissent rencontrer le vrai sauveur, le vrai libérateur, que ces peuples, parce que lorsque l'évangile pénètre dans une société, elle ne transforme pas seulement l'intérieur, le cœur, elle transforme l'homme dans tout son être tout entier, mais elle transforme aussi la société. Elle transforme la société. Et c'est pourquoi nous allons prier que Dieu ouvre les portes là où ça semble être fermé. Si depuis longtemps tu pries pour quelqu'un, c'est l'occasion pour toi maintenant de prier pour que le Saint-Esprit agisse, pour qu'il ouvre les portes, pour que cette personne vienne à l'évangile. Si tu pries pour ton village, si tu pries pour ta région, c'est l'occasion de prier maintenant pour que Dieu ouvre les portes, pour que l'évangile pénètre dans cette zone-là. Prions le Seigneur. Père, nous voulons prier au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les portes. Seigneur, tu donnes toutes les occasions, Seigneur, pour que l'évangile puisse pénétrer dans toutes ces localités, même les localités qui semblent être fermées, les localités qui sont difficiles à atteindre. Seigneur, les peuples qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Seigneur, nous en avons encore beaucoup dans notre pays. Seigneur, c'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu te manifestes afin que ce peuple-là s'ouvre à l'évangile. Seigneur, tu crées des occasions, tu crées des opportunités, tu crées des situations, Seigneur, pour que Seigneur Jésus, toutes ces personnes-là, ces régions, Seigneur, puissent connaître Jésus et que l'évangile, ces villages, ces villes, ces hameaux de culture, ces contrées, Seigneur, ces quartiers, Seigneur, Père de gloire, ces régions, Seigneur, ces nations, Seigneur, Père, ouvre les portes, que le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Seigneur, soit à l'œuvre, Seigneur, pour ouvrir les portes, comme au temps de l'apôtre Paul, qui avait ouvert les portes pour beaucoup de nations pour lui, que tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes des cœurs de ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont le cœur endurci, ceux qui ont le cœur difficile, ceux qui ont le cœur, Seigneur, qui sont dans l'incrédulité. Seigneur, ceux qui ne voient pas la gloire, Seigneur, de la splendeur de l'évangile, que tu ouvres les portes dans le nom de Jésus, que tu brises tout ce qui semble être porte fermée, soit ouvert maintenant au nom de Jésus, parce que tu es l'agneau de Dieu et ta parole dit que tu es celui qui ouvre et personne ne fermera, et tu es celui qui ferme et personne n'ouvrira. Seigneur, nous prions qu'il en soit ainsi, afin que Jésus, l'on sache que tu es Jésus et tu es Seigneur, Père de gloire, parce que tout genou fléchira sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Seigneur, que tu es Seigneur. Seigneur, quelles que soient les nations, quels que soient les peuples, Seigneur, qui fermés, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus, afin que la gloire te revienne et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons, dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9, Paul dit, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Paul reconnaissait et profitait des occasions que Dieu faisait. Et donc, c'est pourquoi tu vas prier. qu'en tant que croyants, que nous puissions reconnaître les occasions et que nous puissions profiter des occasions que Dieu nous donne. Même si les adversaires peuvent être nombreux, mais nous savons que par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons avoir la victoire. Et donc, que nous puissions reconnaître et nous puissions profiter des occasions. Prions. Seigneur, nous voulons prier dans le nom de Jésus, à l'image de Paul, qui a reconnu qu'une grande porte, Seigneur, et lui était ouverte, et d'un accès facile, lui était ouverte à Éphèse. C'est pourquoi il y est resté pour porter le message de l'Évangile. Seigneur, c'est pourquoi donne-nous aussi de reconnaître, Seigneur, lorsque tu ouvres les portes, de reconnaître lorsque tu visites des peuples, de reconnaître lorsque tu visites des familles, de reconnaître lorsque tu visites et que les occasions nous sont données pour porter le message de l'Évangile. Donne-nous de reconnaître de cela, mais non pas seulement de reconnaître cela, mais de saisir ces occasions. Donne-nous de saisir toute occasion favorable ou non pour porter le message de l'Évangile à tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, Père de gloire et Père de grâce. Seigneur, nous prions que tu te manifestes de façon puissante afin que, Seigneur,
tu nous donnes non seulement de saisir, Seigneur, de reconnaître ces occasions, mais de les saisir, de profiter. Parce que ce n'est pas tout le temps que les portes seront ouvertes, Seigneur, mais quand nous en avons l'occasion d'annoncer l'évangile, que nous puissions utiliser de cette faveur que Dieu nous donne, de ces occasions que Dieu ouvre. Seigneur, donne-nous de saisir toutes ces occasions-là, Père, afin que Jésus, nous puissions porter le message de l'évangile, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour tous ces sujets que nous avons élevés vers lui. Nous voulons reconnaître que Dieu est à l'œuvre et que Dieu agit. Et c'est pour moi l'occasion de dire, il est temps pour nous, en tant qu'Église, corps de Christ, de nous réveiller parce que les portes s'ouvrent de l'Évangile. Même les peuples que nous ne pouvons pas atteindre sont à notre disposition. Et c'est pourquoi, en tant que croyants, nous avons besoin de nous lever pour porter le message de l'Évangile aux nations qui ne connaissent pas, aux ethnies qui ne connaissent pas le Seigneur, à nos amis, à nos voisins. Notre travail seulement, c'est de s'aimer la parole de Dieu. Disons merci au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci encore parce que nous savons que tu ouvres les portes pour nous. Nous savons également que tu as l'œuvre parce que c'est ton œuvre. Et comme nous l'avons entendu, vu au début, nous voulons, parce que ta volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi, Seigneur, non seulement nous devons saisir les occasions, profiter des occasions, mais nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui ouvres les portes. Parce que nous savons que nous avons prié selon ta volonté. Parce que ta parole dit, si nous savons que nous demandons quelque chose et que nous demandons selon ta volonté, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir et nous voulons te louer. Parce que c'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui attires les gens à toi. Nous ne sommes que des instruments en tes mains. Et nous avons besoin de nous disponibiliser en tes mains, de nous laisser utiliser par toi. Seigneur, de nous mettre à l'œuvre avec toi. Parce que toi, tu es déjà à l'œuvre, Seigneur, dans la vie, dans les cœurs des gens. Et c'est pourquoi nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Père, béni sois-tu, que la gloire te revienne et que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui, pour prier ensemble. Mais je voudrais nous encourager à continuer à prier. Parce que la prière ouvre les portes. À continuer à prier, mais aussi à nous mettre à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous utilise dans son champ afin que nous puissions voir les résultats au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.